Hello les petits grains. Alors aujourd'hui, pour notre troisième et dernière rencontre dinoise, direction les Miches à Lulu, où nous allons rencontrer Luc, un véritable maître boulanger. Alors moi, ce que j'adore, c'est pousser la porte de la boulangerie et découvrir des nouveautés. Et ça, avec Lulu, il y a toujours des surprises. Allez, c'est parti! Donc Luc, je te remercie de nous accueillir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les Miches à Lulu? Les Miches à Lulu, c'est tout simplement une boulangerie artisanale avec des farines non additivées, farines bio essentiellement, certaines sont locales, elles sont toutes françaises, et tout est fermenté au levain, sur des longues fermentations dans l'ensemble. Et depuis quand, en fait, tu as ouvert? Et depuis 2 ans, novembre 2019. Voilà. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter les différentes miches que tu as? Alors, les différentes miches que j'ai, en fait, il y en a beaucoup qui sont sur des bases de campagne. C'est de la farine de meule essentiellement, de la T80, donc en fait, il y a campagne, céréales, sportifs. C'est des recettes propres à chaque produit, donc du seigle, du norsk, noisettes. Là, par exemple, on a le figue. Et sinon, après, le reste, ce qui est un mélange de farine de seigle avec farine T150 de blé tendre. Ensuite, petite épote pure, croissant. En ce moment, il y a des tours de seigle. Alors moi j'ai eu quand même mon petit fait pour le petit épaule toasté le matin avec un peu de beurre de micelle. Franchement, c'est hyper... C'est c'est vraiment sympa, moi je trouve. Alors il a un petit goût d'épices, je sais pas, mais voilà, c'est peut-être ton secret. Tu as des choses pour Noël? Du campagne figue, du seigle citron, du cacao baie de Timur, du pain à la châtaigne. Et divers accompagnent, que ce soit des choses comme le foie gras ou sinon les fruits de mer. Le baie de Timur, tu le manges, j'ai vu avec le gibier. Moi, je trouve que le chocolat avec le gibier, ça va bien, quoi. marche bien. Mais en fait, il marche avec pas mal de choses. Il peut marcher avec les fromages, comme au petit déjeuner. Voilà, c'est juste pour être prêt quand même au goût des baies de Timur, qui est quand même. Ouais, qu'on croque dedans, c'est pas mal. Et c'est vrai, comme tu dis, souvent un bon pain, ça se mange nature. Et c'est vrai que c'est vrai que celui-ci, il se mange vraiment comme ça. Les miches, c'est pas que du pain, c'est aussi. C'est tout ce qui fermente. Hein. Tu peux nous dire quelques mots? Donc en fait, moi comme je suis boulanger, je fais tout ce qui fermente, je suis pas pâtissier, donc évidemment qu'on fait la viennoiserie, on la fait maison. Elles sont sur levain et levure, elles sont au beurre d'Isigny, bio. En ce moment, on a du kouglof pour les fêtes, on a des brioches de Noël, on a les brioches feuilletées qui sont des classiques, et puis après croissants, pain chocolat, des brioches provençales. Là, il y a les pompes à huile pour Noël, mais il y a pas mal de déclinaisons. Il y a aussi des cannelles boleurs. Et ben voilà, on est dans le pétrin, on ne va pas savoir quoi choisir, quoi. Merci Luc, en tout cas. Merci pour cette belle visite. Je pense qu'on en salive déjà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser surtout des pains. Souvent, il nous reste des pains un petit peu secs. Il y passe tellement de temps, Lulu et ses boulangers, à les façonner. Donc, il est hors de question de jeter ces pains. Donc, on va les utiliser jusqu'à la dernière miette. Et on va faire un pain perdu avec un mont d'or au four. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc là, ça va être nos recettes vraiment pour le ski, des coups de froid, ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. Nous allons commencer par mettre 3 œufs et on va les battre. On va rajouter 200 g de lait, on mélange. On ajoute une bonne botte de persil, un oignon ciselé, 150 g de lardon, entre 3 et 4 tranches de jambon blanc. Mais vous pouvez mettre aussi du jambon cru. On mélange. On ajoute notre pain rassis. On va mélanger donc avec notre appareil. Alors on va prendre notre plaque qui va au four. Au-dessus on pose un moule à charnière et on va prendre notre mont d'or. Aujourd'hui notre mont d'or il est énorme. Je vous conseille de prendre quand même un mont d'or un peu plus petit pour pouvoir mettre tout votre pain. Et ensuite on vient positionner donc le pain entre le moule et entre notre fromage. C'est fini, vraiment recette hyper rapide. Alors on va attaquer notre deuxième recette. Un petit toast à la fonte d'Ambert, poire avec des cerneaux. Alors moi j'ai des noix de pécan, on peut mettre des cerneaux de noix. Super pain de mie des Miches à Lulu, franchement il est fantastique. Moi les garçons ils disent que c'est carrément de la brioche parce que vraiment il a vraiment un vrai bon goût de pain de mie brioché. On va commencer par verser le lait, les 3 œufs. On mélange. Préparer une plaque pour aller au four. Moi j'utilise des sulfates, vous pouvez mettre du papier sulfurisé. On prend nos pains de mie, on les trempe 2 par 2, on pose sur la plaque, et creuser un petit peu, ça va permettre de mettre le fromage et on mettra la poire par-dessus. Tous mes pains sont prêts. On va positionner des morceaux de fourme d'Ambert. Vous pouvez mettre du roquefort, vous pouvez mettre du Saint-Nectaire. J'ai pris des poires bio de préférence, sinon vous les pelez. Je vais laisser donc la peau
dessus, on va venir creuser. Et on n'aura plus qu'à mettre la poire par-dessus. On peut ajouter donc des noix de pécan, on peut aussi ajouter des noix, tout simplement, ou des noisettes concassées, ce que vous avez dans vos placards. Si vous voulez les préparer pour l'apéritif, vous coupez les morceaux de pain de mie et faites-les en petits avec un morceau de poire. Il nous reste plus qu'une seule chose, c'est mettre du thym. Vous pouvez aussi, pour une meilleure cuisson et pour un côté un peu plus esthétique, vous pouvez trancher vos poires. Il n'y a rien de plus facile, hein. Et là maintenant, on va mettre 15 minutes à 180 au four. Et voilà donc les fameuses tartines à la forme d'Ambert et à la poire. Cette recette, vous allez pouvoir la déguster en salade, le soir par exemple, ou avec un velouté. Ce que clôture aujourd'hui, du coup, c'est 3 micro-trottoirs. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, à vous faire découvrir 3 personnages, hein, entre Mélodie, donc du Roi du Boudin, Denis de Alpapéro et Luc des Michel Lulu. C'était vraiment sympa de vous montrer des produits et de pouvoir passer derrière en cuisine et de vous montrer ce qu'on peut réaliser avec. Pensez à vous abonner à mon compte YouTube, mettez un petit commentaire si ça vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, à très vite!